Salut tout le monde, c'est Crocoton et on se retrouve aujourd'hui les amis pour une vidéo où je vais vous présenter l'ensemble des informations que l'on possède à présent sur GTA 6. On va parler de la carte, du personnage principal et surtout des nouvelles fonctionnalités qui devraient arriver sur le prochain GTA. Sur ce les amis, c'est parti. Où se déroulera le prochain GTA? Telle est la question. Pour la plupart d'entre nous, on rêverait d'avoir un GTA qui s'étendrait sur toute la carte des États-Unis et où on pourra voyager entre les villes de Los Santos, Vice City et Liberty City sans aucun temps de chargement. Mais revenons à la réalité. Qu'en est-il des rumeurs et des informations que Rockstar aurait pu nous passer? Il y a quelque temps, l'un des fondateurs de Rockstar Games du nom de Downhauser a fait un interview à un grand magazine de gaming américain et il y a fait une petite déclaration en disant que les racines de GTA sont contemporaines et américaines, mais que les choses ne se limite pas à cela. On va donc se concentrer sur les mots contemporaines et américaines, ce qui veut dire que, eh bien selon moi, qu'un prochain GTA pourrait, et j'insiste bien sur le mot pourrait puisque ce n'est qu'une hypothèse, se dérouler dans une autre époque puisqu'il emploie le mot contemporaine qui désigne la plupart du temps l'époque contemporaine et dans un pays autre que les États-Unis. Pour l'époque, on pourrait imaginer les années 80 comme pour ce qui est de GTA Vice City ou encore le 19e siècle à l'époque des grands braquages britanniques et ainsi pouvoir par la même occasion visiter la ville de Londres au Royaume-Uni. J'aimerais aussi parler d'une information très sérieuse qui vient d'apparaître sur le net et qui a été publiée par le site rockstarmag.fr. Il semblerait que Rockstar ait diffusé en cachette une offre d'emploi pour trouver un créateur d'environnement, donc un créateur de map pour un nouveau projet. Ce qui veut dire que Rockstar sont bel et bien en train de développer un jeu, probablement GTA 6. On peut également trouver sur internet énormément de cartes créées par la communauté, comme celle d'un graphiste qui a pris toutes les cartes de tous les GTA depuis GTA 3 jusqu'à GTA 5 pour en faire une seule et unique carte géante qui contient toutes les villes, ou encore la carte d'un modèle qui a remasterisé la ville de Liberty City et qui l'a intégré à GTA 5 afin de pouvoir voyager entre Los Santos et Liberty City grâce à un mode sur GTA 5 PC. Mis à part ça, Rockstar n'a pas été bavard par rapport à la carte de GTA 6 et tout ce que l'on peut faire pour l'instant, c'est de rêver. Qui sera le héros de GTA 6? C'est un sujet qui fait débat sur le forum Reddit où l'on peut voir toute une multitude de théories apparaître et la plus probable d'entre elles serait celle d'un personnage féminin, mais je tiens à préciser que ce n'est qu'une théorie fondée par la communauté, donc pour l'instant rien d'officiel puisque ça ne reste qu'une idée de fan. Autre théorie qui est à mon avis beaucoup plus intéressante serait que Franklin pourrait être le héros de GTA 6. Si vous avez fini le jeu, vous savez très bien que Franklin ne peut pas être tué et donc on peut penser que Rockstar voudrait le garder pour un prochain épisode ou même peut-être pour un DLC solo de GTA 5. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est en grande partie grâce à GTA Online que GTA 5 est toujours vivant et c'est aussi GTA Online qui rapporte le plus d'argent à Rockstar, donc c'est très probable que Rockstar voudra passer moins de temps à travailler sur le mode solo de GTA 6 et vu que créer un seul personnage c'est plus facile que d'en créer 3, il est possible que GTA 6 n'ait qu'un seul personnage. Après tout ceci n'est que des théories car on a très peu d'informations fiables par rapport au héros du prochain GTA et si ça se trouve Rockstar eux-mêmes ne savent pas qui sera le héros de GTA 6. Qu'apportera GTA 6 comme nouveauté? D'après des rumeurs qui viendraient de certaines personnes qui travaillent chez Rockstar ou plutôt qui le prétendent, GTA 6 bénéficiera de la réalité virtuelle et de la 4K puisque comme on a pu le voir, la PS4 Pro et la Xbox Scorpio sont compatibles avec le gaming 4K. Imaginez un peu se balader dans une ville, foutre le bordel avec un lance-roquette et s'échapper en avion et tout ça en réalité virtuelle, c'est juste fou. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce les amis, c'était Crocoton pour vous servir.